Salut à tous les amis, c'est William, très heureux de vous retrouver pour cette vidéo sur les 4 dernières rencontres des huitièmes de finale retour de la Ligue des Champions. Alors la semaine dernière, les pronos donc ont été mi-figue, mi-raisin, puisqu'on a vu en effet la qualification du Paris Saint-Germain face à Barcelone. Malheureusement, on a anticipé que Séville, bien que valeureuse, ne se qualifierait pas contre les Allemands de Dortmund. Euh, On a vu également donc Leipzig, enfin Liverpool passer, mais on s'est trompé en ce qui concerne Porto. Donc Porto réussit à se qualifier, c'est la sensation de cette édition, on peut le dire. Et donc là, donc les 4 prochaines rencontres qui nous intéressent. Donc d'une part, on aura le Bayern Munich qui sera opposé à la Lazio. Ensuite, Chelsea contre l'Atlético Madrid. Puis le Real Madrid qui accueillera l'Atalanta Bergame. Et enfin Manchester City qui sera opposé aux Allemands de Mönchengladbach. Première rencontre qui va nous intéresser, Bayern Munich contre la Rome. Alors le match aller 4-1 pour le Bayern. Autant dire que là, la Lazio, même un miracle ne suffirait pas, hein, soyons honnêtes. Il faudrait en mettre 4 au grand Bayern Munich. Alors Bayern qui, parce qu'il faut mitiger les propos, sera privé de Kingsley Coman et de Manuel Neuer, apparemment. Bon, même sans ces deux joueurs qui sont assez importants, hein, surtout le portier allemand qui sauve, puisque bon, beaucoup de ces parades valent parfois des buts, hein, si vous, selon la formule. Et bon, pour autant, voilà, je pense que le Bayern se qualifiera sans problème, en plus à domicile, malgré le manque de supporters. Les Allemands connaissent leur terrain, ils y sont à l'aise. Malgré la Lazio, on espère encore un but pour la Lazio parce que c'est quand même une très belle équipe à voir jouer, avec d'excellents joueurs, hein, dont je ne vais pas rappeler les noms, qui dans l'avenir auront l'occasion de briller dans cette compétition. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Ensuite, Chelsea contre l'Atlético Madrid. Alors là, c'est pas du tout la même limonade, ça va être serré. En tout cas, le score du match aller euh, nous fait espérer que justement ce sera assez tendu entre les deux équipes. Donc l'équation est simple. L'Atlético Madrid est obligé de marquer. L'Atlético peut le faire, même si c'est une équipe qui est surtout bonne pour ne pas prendre de but. Mais comme au match aller, elle a pris un but, bah là, il va falloir en mettre. Donc 1-0 et donc ce seraient les prolongations. Ça va être mon prono, je vous le dis d'avance. Moi, je vois l'Atlético aller en prolongation et se qualifier au bout des prolongations. Donc en marquant ce but, voilà. Et donc qualification au bout du suspense des Madrilènes. Voilà, un 2-1, donc si je calcule bien, un 2-1 qualifierait l'Atlético, d'accord. Bon, je vois l'Atlético marquer seulement un but. Voilà, malgré le fait que Chelsea, offensivement, est quand même solide. L'Atlético aura des occasions. Et donc, quand devant, tu as quand même Luis Suarez, qui sera là, bien sûr, Joao Félix, et ou encore, bien sûr, bah, Ferreira Carrasco, André Correa. Tu as quand même de bons attaquants dans cette équipe. Donc là, qualification, je confirme. Qualification, à mon sens. Suite après prolongation, voilà, de l'Atlético. Qualification au tir au but, je précise, au tir au but. Voilà, si vous voulez, j'espère voilà, un super scénario pour ce huitième de finale. Plein de promesses, on peut le dire. Et donc, dans cette configuration des huitièmes de finale, cette deuxième moitié, on a quand même deux affiches qui, à mon sens, dont le résultat final ne sera pas, n'est pas encore figé dans le marbre, puisque on aura donc en plus de Chelsea Atlético un match donc Real Madrid contre l'Atalanta, qui à mon avis encore une fois tient sous toutes ses promesses. Le Real Madrid s'était imposé à Santiago Bernabéu 1-0, à moins qu'on dise Alfredo Di Stefano. Ouais, enfin le Real s'était imposé à domicile 1-0. Donc l'Atalanta doit marquer, hein, pareil, le constat est le même que pour l'Atlético Madrid. Je vois un match extrêmement serré. Et moi, ce que je verrais bien, je vois bien le score de un but partout. Voilà, parce que je vois pas l'Atalanta marquer beaucoup de buts. Il y a le retour de Sergio Ramos côté Real. Varane revient quand même en forme. Côté Atalanta, on est assez bon offensivement. Je sais pas si Ilicic jouera. Je crois que si, il jouera, Ilicic. Côté Real, on a l'absence d'Hazard, donc je vois pas le Real plier le match
en première mi-temps. Donc pour moi, un partout serait assez logique. Donc qualification du Real Madrid, selon moi. Mais en tout cas, voilà, un match très intéressant. Le Real qui a marqué au bout du suspense au match aller. En tout cas, on s'attendait peut-être à voir le Real passer à la trappe. Je pense que vu la bonne forme de Karim Benzema et le retour en grâce, pourrait-on dire, de Sergio Ramos, plus un milieu de terrain qui est quand même assez bon, en tout cas les Casemiro, les Modric et Kroos, dont les deux derniers ont été mis au repos, à mon avis, vont pouvoir gérer ce match avec l'expérience qu'on leur connaît. Et donc on va clore cette vidéo avec la huitième et dernière affiche des huitièmes de finale retour. Donc entre Manchester City et le Borussia Mönchengladbach. J'ai bien prononcé? Oui, je pense. Donc le Manchester City au complet, Borussia aussi, je crois, si je ne m'abuse. Donc City s'était imposé 2-0 en Allemagne. Donc là, ça se passe à l'Etihad Stadium, hein. Bon, City va dérouler, hein, voilà, on va pas se mentir. Une nouvelle victoire de City, de la même façon que le Bayern va sûrement également s'imposer encore une fois. Donc voilà, c'est ce qui est le plus plausible, hein, le plus plausible, ouais. Pas besoin de prendre de risques. Donc à mon sens, ce sera donc l'épilogue de ces huitièmes de finale. Donc vous l'aurez retenu, hein, on a deux huitièmes de finale. Donc on a Manchester City, Mönchengladbach d'un côté, et donc le Bayern contre Lazio sont les deux huitièmes bah, les plus déséquilibrés, hein. Et de l'autre côté, on a Chelsea contre l'Atlético Madrid et également donc le Real Madrid contre l'Atalanta, qui réservent toutes leurs promesses. Voilà, même si moi j'ai misé sur, enfin je prédis la qualification de l'Atlético et du Real Madrid, donc des deux clubs de Madrid. Je pense que voilà, tous les scénarios sont possibles. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire vos pronos, quels seront les quatre qualifiés qui rejoindront donc le Paris Saint-Germain, le Borussia Dortmund, Liverpool et le FC Porto. A plus les amis.